Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire des passes longues comme Xabi Alonso. Xabi Alonso, c'est un Espagnol qui mesure 1,83, qui pèse 75 kg, qui a arrêté sa carrière au Bayern de Munich en 2017. Il a actuellement 37 ans, il a 114 sélections avec l'Espagne et il est passé par Eibar, la Real Sociedad, Liverpool, le Real de Madrid et enfin le Bayern de Munich. Quand je te dis Xabi Alonso, tu penses à quoi? Tu penses au jeu long, aux passes de 50 mètres qu'il faisait, qui étaient extrêmement précises, étendues et qui renversaient le jeu et qui renversaient complètement les équipes adverses. Et en général, lorsque Xabi Alonso faisait une passe longue, c'était une passe décisive ou du moins, ça mettait en grand danger l'équipe adverse. Dans cette vidéo, on va voir comment ce joueur faisait pour avoir un super beau jet long et comment toi tu peux t'inspirer ou du moins se rapprocher du niveau de ce joueur et de sa qualité de passe à travers les différents points que je vais te citer dans cette vidéo. Premier point, c'est l'équilibre entre la puissance de frappe que tu vas mettre et le relâchement et ta technique d'exécution. Au niveau de la puissance de frappe, tu as déjà 2 vidéos sur la chaîne sur le sujet. Donc si tu ne sais pas comment l'améliorer, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et ensuite au niveau du relâchement de la technique de frappe. Xabi Alonso, lui, c'était des frappes très tendues. La balle mettait très peu de temps pour arriver dans les pieds ou dans la course de son coéquipier. Donc quand tu regardes bien ces vidéos à Xabi Alonso, c'est un temps d'exécution très court, beaucoup de relâchement, le corps bien penché vers l'arrière, il prend vraiment le ballon dessous et coup de pied et cette technique là fait que il rendait les choses belles et surtout très faciles. Il faut absolument que tu aies un équilibre dans tout ça. Si tu es entre guillemets, si tu es crispé à vouloir absolument tirer fort dans le ballon, je pense que tu as déjà fait cette expérience, tu vas écraser. Comme les joueurs qui veulent faire de grosses frappes, eh bien, ils écrasent le ballon au lieu de réaliser une belle frappe. Il faut que tu aies ce relâchement-là et concentre-toi. Donc pour récapituler ce premier point, c'est l'équilibre entre force, relâchement et technique d'exécution. Quand tu auras vraiment cet équilibre-là et surtout vraiment ce relâchement qui fera la différence, tu commenceras à lever les ballons et là tu pourras faire des passes longues. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant y mettre de la précision qui va être le point numéro 2. Au niveau de la précision, il faut que tu commences tout près de la cible. 1 mètre, 2 mètres et tu recules jusqu'à l'entrée de la surface de réparation et ensuite tu grappilles des mètres en mètres. Pourquoi? Car si tu commences très près et que ta cible, tu ne l'atteins pas ou du moins ta précision elle est déréglée, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, plus tu vas reculer, plus cette précision-là, elle va s'écarter, s'écarter et plus tu vas être moins précis sur les jeux longs. Non! Tu vas être précis sur le jeu long, très bien. Le jeu court, il est bon. Le jeu mi-long, il est bon. Le jeu long sera bon. Donc, fais ce genre d'exercice entre la surface de réparation. Tu fais des frappes au déporte à côté des poteaux et tu verras. Ça rentre très bien. Ensuite, tu peux passer au jeu long. Au jeu long, comme tu peux le voir sur la vidéo, je travaille le jeu long avec des cibles qui sont placées sur le terrain. Là, ça va t'aider pour la précision, mais aussi pour le dosage. Surtout, il faut beaucoup que tu travailles là-dessus. Le jeu long, c'est que de la pratique. Tu ne peux pas du jour au lendemain, hop là, être bon au jeu long. Non, c'est pas possible. Après avoir l'équilibre, la précision, il y a une autre chose qu'il faut que tu prennes en compte. Sur le terrain, la cible, elle n'est pas sur place. Elle est en mouvement dans la plupart du temps. Et il faut avoir ce que l'on appelle le timing. C'est-à-dire, tu as le ballon, tu te retournes, tu vois l'appel du milieu de l'attaquant dans la profondeur. Tu ne dois pas le viser lui, tu dois viser où ce joueur veut aller ou du moins tu dois lui mettre dans la course. Donc là, c'est encore des choses que tu vas devoir travailler surtout, mais vraiment surtout à l'entraînement. Et il y a une chose qui va rentrer en compte. Je pense que lorsque tu le fais en match, tu te dis c'est facile, mais lorsque tu vois les autres le faire, tu te dis comment il a fait celui-là? C'est vouloir. Je veux absolument mettre le ballon là-bas. Tu quittes pas la cible des yeux et tu mets le ballon comme ça, en ayant décidé et ça passe. Pourquoi? Parce que quand tu veux, tu as le souhait le plus fort, le plus puissant que tu as au fond de toi. Lorsque tu décides de le faire, tu vas le faire. Et en plus derrière, il y a des centaines d'entraînements. Je peux te dire que tout ce que tu vas faire sur le terrain, il y aura beaucoup moins de déchets. Donc le timing, ça se travaille à l'entraînement pour pas que ton pote soit hors jeu, pour pas que le défenseur anticipe, il faut que tu la mettes au bon moment. Aussi, lorsque toi tu vas faire le jeu long, eh bien, il y a du pressing derrière, il faut que tu aies le temps parce que ça prend 1 à 2 secondes pour faire un jeu long. Donc il faut que tu travailles ta vitesse d'exécution, ce timing là, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, sache que le fait de vouloir mettre le ballon à un endroit précis, tu vas optimiser ta précision et ton timing et ça c'est super important. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu es déterminé à faire de bonnes passes longues dans l'avenir,
Fais-le moi savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. N'hésite pas aussi à me mettre dans les commentaires d'autres sujets de vidéos sur la série Une qualité, un joueur. À présent, si tu veux optimiser ta technique avec le ballon, ta nutrition, ta préparation physique ainsi que ta préparation mentale, je t'invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, que je t'offre. Et pour le télécharger, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici. Et à présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.